Oh, lève-toi, puissant guerrier. Toi qui agis sans le secours des hommes, toi qui m'as sauvé sans moi. Et comment le feu m'embrassera-t-il? Moi qui par toi je suis une flamme de feu, et toi colonne de feu, tu m'environnes et me conduis dans mon parcours. Même dans la fosse au lion, je ne crains rien, car toi, lion de la tribu de Juda, tu es avec moi. Oh, vainqueur des nations. Le vainqueur de nations. Oh, Jesus. Shalom, bienvenue à tous nos amis, tous nos frères et sœurs, les amis internautes et vous les fidèles de votre émission que vous aimez bien. God is love to you. Dieu est plein d'amour pour toi qui me suis en ce moment. Soyez les bienvenus. Si nous pouvons commencer, c'est simplement le temps de la prière. Notre mission. Prions ensemble. Père de gloire, toi qui as dit l'heure viendra, et l'heure est déjà arrivée. Pour le véritable adorateur devant t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, suscite-le. Tu as dit aussi qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable. Pour les enfants de Dieu, je vais donner grâce. Car c'est là où je accomplis ta parole ce jour. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui a répondu fidèlement à ce rendez-vous. Et pour toutes les personnes qui auront l'opportunité et la possibilité de suivre ces messages, bénis-le. Je te prie de disposer leur corps, âme et esprit à l'écoute de ta parole. Donne-leur un cœur à aimer ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Ôte de leur parcours l'influence démoniaque. Ôte de leur parcours l'influence satanique. Ôte de leur parcours l'influence de l'ennemi qui ne voudra pas qu'ils puissent saisir cette opportunité et recevoir ta bénédiction. Car tu as dit, à cause seulement de tendre l'oreille à ta parole, ils sont déjà bénis. Ainsi tu feras d'eux de véritables adorateurs. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous te disons Amen.
sasa kama mvua, maneno yangu yangetiririka, ningekuwa na mbingu mikononi mwangu, singeweza kusema, ila ndani ya roho yangu, oh Baba ujua yote. Asante kwa maisha, kweli njia, Baba ubarikiwe. Sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu kuimbia. Sikia nyimbo ya upendo wa mtoto uliyemkomboa. Nitachukua maneno yangu mabovu, kutangaza ukubwa wako. Kwa kweli siwezi kusema chochote, Baba sikia roho yangu. Sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu kuimbia. Sikia nyimbo ya upendo wa mtoto uliyemkomboa. Nitachukua maneno yangu mabovu, kutangaza ukubwa wako. Kwa kweli siwezi kusema chochote, Baba sikia roho yangu. Kwa kweli siwezi kusema chochote, Baba sikia roho yangu. Baba, kweli siwezi sema chochote, Baba wangu, Baba. Kwa kweli siwezi sema chochote, sikia roho yangu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il a plu à Dieu que je puisse vous rapporter ce beau message. Ce beau message de cet instant qui ne vient que pour te fortifier, toi enfant de Dieu. Je tiens à vous rappeler qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Alors vous devez vous habituer à cette expression. Lorsque je dis enfants de Dieu, à vous les enfants de Dieu, parce que sur la terre, nous avons les fils élus et les fils de la perdition. Voilà pourquoi nous vous invitons, vous tous, qui traînez encore le pas à devenir enfants de Dieu, de le faire maintenant, car les jours sont mauvais. Il faut rattraper les temps. Lorsque vous écoutez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, vous pouvez faire cette lecture, lire cette histoire dans le chapitre 4. Vous pouvez passer jusqu'au chapitre 5, si vous le voulez, afin de bien comprendre cette histoire. Mais moi, je vais épingler simplement quelques versets. Et c'est à partir de ce verset que nous allons parler. Nous allons parler de notre Dieu. Deux fois, vous vous posez la question,
dans votre existence. Vous posez la question de savoir comment est-ce possible dans la vie d'un enfant de Dieu qu'il puisse y arriver de combat. Alors que la parole dit que si vous donnez à Jésus-Christ votre joug qui est lourd, votre fardeau, lui par contre vous donnera son joug qui est léger. Confusion pour certaines personnes. Mais il y a une révélation cachée. Notre Dieu est juste. Vous posez la question de savoir comment expliquer dans ta vie. Seulement lorsque tu prends la décision de faire, de poser un bon acte, de faire une bonne chose, c'est souvent en ce moment-là que t'arrive un malheur. C'est souvent en ce moment-là que t'arrive une certaine compromission. C'est souvent en ce moment-là qu'une mauvaise nouvelle te visite. Et souvent, ça n'apporte que la désolation. Ça te décourage à aller de l'avant. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire une chose. Que Dieu est bon. Il n'y a rien de ce qui se fait dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu le sache et que Dieu le permet. Si Dieu permet quelque chose d'arriver, rassure-toi, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est parce que Dieu veut t'élever. C'est parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie à travers cette situation. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, enfants de Dieu, ne vous découragez jamais en face de certaines difficultés qui vous arrivent juste au moment où vous recevez la promesse de l'Éternel. Lorsque vous avez la promesse de l'Éternel arrive, c'est souvent en ce moment-là qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui vous arrive. Lorsque vous promettez à quelqu'un l'argent, vous lui dites par exemple, ben écoute, la semaine prochaine, je vous enverrai 500 € par exemple, je vous enverrai 1000 € par exemple, je vous enverrai autant par exemple. Et curieusement, la semaine prochaine, vous rencontrez une situation au niveau de votre banque où soit votre argent a été débité, soit en tout cas une situation financière qui vous empêche d'honorer votre parole. Et là vous posez les questions. Je parle à toi qui as l'habitude de rencontrer ces choses. Je parle à toi qui a déjà vécu ces choses ou qui est en ce moment en train de vivre cette réalité. Je parle à toi qui, en ce moment, vit ce qu'on appelle le calvaire. Tu as grandi dans de bonnes conditions. Dieu a fait grâce. Les parents avaient de moyens financiers. Les parents ont bien traité ton environnement, ont bien préparé ton avenir. Aujourd'hui, tu te retrouves à l'étranger. Aujourd'hui, tu te retrouves même dans ta nation, dans des bonnes conditions. Rien n'était en souci. Tu as ta voiture pour aller vaquer à tes occupations, pour aller à l'école, à ta disposition. Tu as le moyen de transport. Soudain, un jour, pendant que tu prends la résolution, pendant que tu reçois la promesse de Dieu, ta réalité change. Tu n'as plus ces moyens. Tu n'as plus l'argent. Tu n'as plus les subsistances. Tu n'as plus rien. Tu te retrouves dans un studio. Lorsque tu vas chercher du travail, le choix est porté à une autre personne qu'à toi. Tu es humilié en toi-même. Tu perds ta personnalité. Et là, les amis viennent te souffler à l'oreille. Pourquoi n'abandonnerais-tu pas la voie de l'Éternel? Pourquoi ne ferais-tu pas comme tout le monde?
Souvent pour des filles, c'est la porte de la prostitution qui s'ouvre. Souvent, pour des filles, c'est la porte de nullité qui s'ouvre. Pour des garçons, c'est la porte du banditisme qui s'ouvre. Il y a des propositions qui arrivent. Nous avons connu ça. Mais laisse-moi te dire une chose. Cela ne peut t'arriver à toi, qu'à toi. Et tu t'en poses d'ailleurs des questions. Pourquoi seulement à moi? Simplement parce que tu as l'étoile des dieux. Simplement parce que tu as été choisi comme Joseph. Simplement parce que tu as été choisi comme Jérémie. Dès le sein de ta maman. Tu as une étoile qui brille sur ta tête, sur ton front. Tu as le sceau de Jésus-Christ de Nazareth. Que de toi-même tu ne sais pas voir. Mais dans le monde spirituel, dans le monde machiavélique, l'ennemi, ton ennemi spirituel, qui voit des choses que toi tu ne vois pas, fait tout pour t'empêcher d'entrer dans ton Canaan, où le Seigneur avait prévu pour toi, où le Seigneur t'avait promis d'y aller, pour y demeurer. Je connais une personne dans la Bible qui, un jour, cette situation est arrivée aussi. Je vous lirai dans la Bible, dans le livre d'Exode chapitre 5. Dans le nom de Jésus-Christ, je commencerai à faire la lecture à partir du premier verset, où la Bible nous dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, Moïse plutôt et Aaron, ce sont eux qui dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées, de marcher dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité des briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation n'était pas simple. Lorsque Moïse a été visité, a rencontré le Seigneur dans le buisson, le Seigneur a donné à Moïse des instructions. Le Seigneur s'est investi dans la vie de Moïse pour lui confier cette mission d'aller sauver, sortir son peuple. C'est comme une promesse qui t'a été faite un jour. C'est comme une discussion que vous avez tenue avec Dieu un jour, dans un lieu secret, où vous n'étiez que Dieu et toi, où le Seigneur te déployait le programme qu'il voulait que tu fasses toi, pour sa gloire. Et voici que lorsque tu sors de la présence de l'Éternel, muni de tout ce programme, avec foi, courage et détermination, tu t'es engagé dans l'application de cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, voici que Pharaon s'est opposé. Pharaon pose la question, mais qui est ce Dieu que moi je ne connais pas, à qui moi je devrais obéir?
Alors que tu t'amènes dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors que tu vas avec les ailes, sachant que Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Oui, le diable sera toujours contre toi. Mais le diable ne te vaincra jamais. Parce que la puissance de Dieu marche avec toi. Parce que Jésus en toi fait de toi l'homme fort. Fait de toi, c'est David qui tout le jour de ta vie, tu es appelé à faire tomber des Goliaths qui se tiendront au devant de toi. Mais dans la réalité, la situation était compliquée pour Moïse et Aaron, qui sont venus avec ses ailes, apprenant au peuple de Dieu que bientôt vous serez libres. L'Éternel m'a donné le visa. Je viens donner l'ordre à Pharaon de vous libérer. Il arrive sur place. Il met en pratique ce que Dieu l'avait donné comme formule. Au lieu de faire, faire peur à Pharaon et d'obliger Pharaon à obtempérer, voilà que Pharaon s'obstine. Pharaon s'y oppose. Pharaon dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me chantes là? Qui est ces dieux que moi je ne connais pas, que moi je dois obéir? D'ailleurs, votre situation, je vais l'empirer. La Bible nous dit qu'il donne l'ordre au commissaire et à tout son personnel d'amplifier encore la charge de travaux qui avait été donnée au peuple des dieux. Le diable, lorsqu'il te voit, il a senti, l'ennemi, lorsqu'il a senti que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que la porte de merveille s'est ouverte et le Seigneur est descendu vers toi. Le Seigneur t'a amené ton paquet, ton cadeau, ta bénédiction et t'a confié la mission que tu as accepté de mettre en pratique. Voilà que le diable se lève comme Pharaon pour te poser des bâtons dans les roues, pour te mettre le pot de banane. Mais ce sont des situations qui ne devraient pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager lorsque tu sens et que tu vois sur ton parcours des obstacles arriver. Un enfant de Dieu doit aimer les obstacles. Cela ne veut pas dire que tu dois éviter les obstacles expressement dans ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Non. Mais lorsque les obstacles arrivent dans ta vie, il faut l'affronter avec succès, avec amour, avec bravoure, avec foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur avait prévu cela. Et c'est une réalité que nous vivons sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur. Partout dans notre vie sociale, partout où vous trouverez, pour accéder à un niveau supérieur, il faut passer par des épreuves. Et pourquoi ne veux-tu pas vivre cette réalité, passer par cette voie? Pourquoi tu veux que les choses soient simples pour toi? Parce que aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi veux-tu que ce soit simple? Même pour notre Seigneur Yeshua Mashiach, venant sur la terre des hommes, dans la peau de l'homme, quittant le ciel pour venir nous sauver, il a eu à affronter des épreuves. Notamment après 40 jours de jeûne et prière, le diable qui est venu à sa rencontre pour le tenter. C'était des épreuves. Il y en a eu pas mal d'épreuves sur son parcours. Avant que son heure arrive pour commencer son ministère. Souvenez-vous de l'histoire de Cana, où sa propre mère biologique pouvait s'approcher de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, lui demandant d'opérer un miracle alors que son heure n'était pas venue. Qu'est-ce qu'elle en savait du programme de notre Seigneur pour se permettre de venir au-devant de Jésus-Christ et demander à Jésus-Christ d'opérer un miracle avant l'heure? En tant qu'humain, on pourrait se dire que la bienheureuse aurait marché sur des principes.
Mais le maître des temps et des circonstances, le maître de toutes choses, sait comment passer par des situations pour se glorifier. Ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne baisse pas tes bras à cause de cette situation compromettante qui est venue à ta rencontre. Juste à l'instant où tu as reçu la promesse de Dieu, juste à l'instant où tu as pris la décision dans ta vie de servir Jésus-Christ de Nazareth, de donner ta vie au Seigneur Jésus, de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la crainte de Dieu. Et voici que les tentations viennent à ta rencontre. Moïse pouvait baisser les bras en disant, mais c'est pas possible. Je viens, je parle avec le Pharaon, avec ce zèle que Dieu m'a donné, ce zèle que j'ai pour Dieu, avec la foi que j'ai en Dieu, je crois j'arrive, au lieu que la situation s'atténue, au lieu que la situation dégrade, mais la situation s'amplifie. Au point où si vous lisez la continuité de cette histoire, vous verrez que à la longue, le peuple s'est acharné contre Moïse en disant, mais attends, on était bien. Notre peine était vraiment limitée. Mais à cause de toi, qui t'a poussé à aller plaider notre cause auprès de Pharaon? À la fois, Moïse est déçu de ce que, à sa rencontre avec Pharaon, au lieu que les choses soient simplifiées, non, la situation s'empire, déjà touché par cette réalité, croyant peut-être que ses siens, donc ses frères hébreux, allaient l'encourager, allaient le soutenir, mais lorsqu'ils tournent le regard vers eux, ce sont eux encore qui les lancent des paroles décourageantes. Qui t'a poussé? Qui t'a envoyé? Quelquefois, ça nous arrive aussi. Tu viens avec foi, tu viens avec vivacité, tu viens avec cœur, avec plein d'amour, plein de zèle, pour sauver une personne, pour sauver ton frère, ta soeur dans une situation compromettante. Tu arrives, ton action que tu as posée, au lieu que ça sauve le frère, au lieu que ça diminue sa souffrance, ça amplifie, ça augmente encore le nombre de ses peines. Et là même, la victime se tourne contre toi en disant, mais qui t'a demandé d'aller rencontrer Pharaon? Qui? Cette peine que j'avais me suffisait. Mais à cause de toi, à cause de ta parole, tu as encore amplifié ma situation. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'humain, c'est décevant. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça produit de remords. Et le diable en profite pour t'apporter ce qu'on appelle la culpabilité. Il utilise son arme, l'arme de la culpabilité, pour te mettre à genoux, pour te sortir de la voie de l'Éternel. Quelquefois même, tu n'as plus la force de prier Dieu. Et le diable profite de cette situation. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'apprendre une chose. Que celui qui t'a envoyé, celui qui t'a dit un mot, c'est lui qui t'a promis. Le Dieu Tout-Puissant marche dans sa parole. Il accompagne sa parole jusqu'à son accomplissement. Ce que tu devras comprendre et ce que tu devras faire, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Ce n'est pas baisser les bras. C'est de te relever encore, comme David a dit. C'est lorsque je suis faible, c'est en ce moment-là que je suis fort. Fort en quoi? En esprit. Tu dois fortifier ton esprit. Tu dois devenir fort pendant les moments difficiles de ta vie. Pendant les moments des obstacles imprévus qui surgissent dans ta vie. Quand tu prends la décision de marcher, d'aller de l'avant avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu dois te relever en esprit. C'est à ce moment-là que tu dois encore demeurer dans la présence de l'Éternel, t'approcher encore de l'Éternel et puis repartir avec l'onction nouvelle. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne te lâchera jamais. J'aimerais profiter de cette occasion pour te souhaiter bon courage. Toi, ma fille qui vient de perdre son père biologique, laisse-moi te dire, il est sûrement parti, mais Dieu n'est jamais parti. Dieu est là avec toi. C'est une situation qui est venue au moment inattendu, c'est vrai. Physiquement, ça pourra t'affecter, ça pourra te décourager. Mais ne reste pas sur terre. Car dans la Bible, il y a deux personnes que je connais qui un jour sont tombées par terre. Il y a eu le serpent dans le jardin d'Éden. Et il y a eu le paralytique qui ne savait se relever de son fauteuil.
Mais à l'un, Dieu a dit, toi, tu ne te relèveras plus jamais. Mais à l'autre, Dieu a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est le message que je mérite de transmettre aujourd'hui. Je mérite t'encourager dans cette difficulté, dans cette peine, dans cette réalité que tu vis. Oh, tourne ton regard vers le ciel. Invite la solution qui transforme la réalité qui s'appelle Yeshua Mashiach. Fléchis tes genoux, adore Dieu, prie Dieu. C'est ce moment-là qui est important pour toi, pour te mettre en confiance. Car c'est le déclic qui ouvre le ciel et amène l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Parce que juste après cette épreuve, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu seras fidèle avec Dieu, tant que tu ne lâcheras pas la prise comme Job. Job n'a pas lâché la prise. Job est resté fidèle dans sa foi, dans son alliance avec Dieu. Reste fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Reste fidèle. Reste ferme dans ta décision. On peut te donner un coup. Tu peux baisser. Tu peux tomber de ton pied. De ton pied. Mais tu restes dans la position d'un combattant. Tu te relèves après parce que le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et puisque tu seras encore et encore dans la fermeté de ta décision, c'est de demeurer avec le Seigneur. Le visiteur finira par partir. Le visiteur, c'est cette situation qui est venue. C'est cette réalité que le diable vient te présenter au-devant de toi. Dans ton compte en banque, ton argent a été débité, c'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une situation devant de toi, tu as des factures à payer. Les enfants doivent aller à l'école. Ils t'ont promis de rembourser peut-être, mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans les jours à venir. Peut-être le délai escompté ne se mariera pas par rapport au délai de paiement de tes charges. Tu es découragé par rapport à cette réalité. Mais tourne ton regard vers le ciel. Invite la solution qui transforme la réalité qui s'appelle Yeshua Mashiach. Ne pars pas en précipitation. Que cette situation ne te pousse pas à aller en créer une autre. Parce que le but du diable, c'est quoi? Il te donne l'impression que cette réalité va demeurer à jamais. Que Dieu t'a lâché. Que Dieu t'a déçu. En cela, il vient te proposer de chercher des solutions par tes propres moyens. Il t'inspire à aller t'endetter. As-tu déjà oublié que le Seigneur a dit que c'est toi qui donneras et non recevras des autres? C'est-à-dire, tu ne vas pas t'endetter, mais c'est toi qui vas emprunter plutôt. C'est toi qui prêteras les autres. Puisque l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Puisque tu es l'héritier de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et le co-héritier de Yeshua Mashiach. As-tu oublié cette promesse? Garde ta foi en Jésus-Christ. Ne baisse pas tes bras. Cette situation est comparable à un visiteur qui est venu dans ta maison et qui finira par partir. Car l'eau peut être la nuit, le jour finira par venir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras. Ne regarde pas cette situation comme étant une situation perpétuelle, comme étant une situation qui demeure éternelle. Non. Mais regarde ça comme une histoire du passé. Car demain, tu témoigneras la puissance de Dieu dans ta vie. Le Seigneur m'a dit de te dire maintenant que ce n'est pas forcément par rapport à un mal qui a été fait, enregistré par toi ou par tes aïeux, mais simplement pour que la gloire de l'Éternel triomphe dans ta vie. Le Seigneur a permis que cela arrive que pour sa gloire, que cela puisse se manifester dans ta vie. Au travers de cette situation, le Seigneur veut te montrer à ton environnement qu'il est avec toi. Et lorsqu'il est avec toi, tu es vainqueur. Le Seigneur veut te montrer à toutes ces personnes qui te posent la question, où est ton Dieu? Il est où ton Dieu? Qu'ils puissent voir ton Dieu à travers cette situation. Alors ne pleure plus. Sèche tes larmes.
Adore Dieu. Dis oui. Je prends avec responsabilité cette situation et je veux l'affronter avec succès. Car Dieu est avec moi. Ce qui est plus essentiel de savoir, c'est que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, aucune situation ne pourra avoir raison sur toi. Là, je parle des situations négatives. Aucune situation négative. Lève-toi, vaillant guerrier, dans le Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, le champion, toute catégorie en Jésus-Christ. Vas-y, affronte cette situation dans la prière, l'adoration. Remporte sur cette situation. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Témoigne. Témoigne. Dieu t'a donné cette opportunité afin que de ta bouche, que tu puisses témoigner la puissance de l'Éternel. Il aime ça. Ainsi, je t'invite à adorer Dieu avec moi. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je fais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal, souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sait-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Oh ma soeur, hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excellent, hey, est-ce qu'on se verra? Non, 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 non. Se mettront à entendre, les boîtes bondiront comme du cerf.
les murs exprimeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où que n'est pur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Est-ce qu'on se verra? Je veux te voir, ma Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra après toi? Je veux te voir, mon Seigneur. Combien de fois mon âme soupira, combien de fois mon esprit envoie toucher, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir, que te voir. Hey. C'est là qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Est-ce qu'on se verra? 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 Nous rendons grâce à Dieu pour cette adoration. Et c'est au travers de cette adoration que nous allons clôturer aujourd'hui ce moment merveilleux dans cette prière. Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent, parce que tu es digne d'être adoré. Seigneur, par cette parole, éclaire la voix de mon frère, de ma soeur. Par cette parole, encourage, Seigneur, David et accompagne-le à faire tomber Goliath. Car Goliath est destiné à être tombé et sa tête est destinée à être coupée, comme cela est prévu dans ta pensée, dans ta volonté et dans ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette situation, Seigneur, cet obstacle qui surgit dans la vie de ton peuple en ce moment. Et merci pour la victoire que tu les as déjà donnée, car sur la croix du Calvaire, tu as proclamé, tu as déclaré que tout était accompli. Merci de l'avoir accompli. Merci pour le chèque que tu fais gober encore à l'ennemi, le diable. Et merci pour le succès qui te revient dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous devons ainsi prier. Amen. Amen. Shalom. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah, à cause de ma prospérité, on veut me tuer.
regarde. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot, on veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Ouais. Et que il j'ai dit. Et quand vous soignez, c'est que oui bien. Et n'est pas dit. Il a dit que c'est pas dit.